Bonsoir, merci d'être avec nous sur les antennes d'Azur TV. Petit point sur l'actualité en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous nous intéresserons à la vaccination. On va faire le point. Nous irons aussi à Saint-Laurent-du-Var où on vaccine au fameux centre commercial Cap 3000, le plus grand centre commercial d'Europe, avec un centre de vaccination éphémère. Notre invité, ce sera le docteur Véronique Mondin, infectiologue à l'hôpital au CHU de Nice. On fera le point sur le variant Delta, sur la vaccination qui, apparemment, selon l'agence du médicament, protège bien contre ce variant Delta. Et puis, reportage à Toulon dans un collège engagé pour la laïcité. Des élèves qui ont proposé une chorégraphie, qui ont gagné un concours sur ce thème-là, en écho à l'assassinat du professeur Samuel Paty. Mais pour débuter, donc, reportage à Saint-Laurent-du-Var, dans les Alpes-Maritimes, dans le plus grand centre commercial d'Europe, Cap 3000, qui accueille jusqu'au milieu de semaine prochaine un centre de vaccination éphémère proposé évidemment à ses clients. Marie Justo. Flâner dans les allées de Cap 3000 et se faire vacciner contre la Covid-19. Depuis ce mercredi, le centre commercial met à disposition de ses clients un espace vaccination. Encadrés par des pompiers, les injections de Pfizer se font sans rendez-vous. Ça permet de prévenir une reprise de la maladie. Et en venant ici, ça permet justement de vacciner le plus grand nombre de personnes. Ici, on est 2 infirmiers à vacciner. Et justement pour qu'il y ait un meilleur roulement et qu'on puisse vacciner le maximum de personnes. Tout le monde peut venir sans rendez-vous. Ensuite, il y a un questionnaire à remplir où nous regardons les risques allergiques, s'il y a des problèmes, des antécédents. Et s'il n'y a aucun problème, nous pourrons vacciner tout le monde. Un vaccinodrome dans un centre commercial, l'image est plutôt inattendue, mais le dispositif au plus près des Azuréens semble convaincre. On m'avait tenu informé que ça se passait à Cap 3000, donc j'y suis allé et ça se fait très vite. En 15 minutes, normalement c'est réglé, vous êtes vacciné. Ça a été l'occasion. C'était pas prévu comme ça et c'est mon médecin qui m'a indiqué qu'aujourd'hui il n'y avait pas besoin de prendre rendez-vous, donc j'en ai profité. C'est un plus, ça facilite les choses surtout. Et puis ça déclenche éventuellement des envies pour se faire vacciner. Cela dit, il va falloir se dépêcher. Le centre est ouvert jusqu'à mercredi prochain et ils espèrent vacciner au moins 100 personnes par jour. Et c'était jour d'élection pour les présidents dans les 3 départements de notre région, au sud de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous le voyez sur ces images. Charles Ginesi a été réélu président du département des Alpes-Maritimes. Je vous propose de l'écouter à propos de cette réélection qui ne faisait guère de suspense. Ma première réaction, c'est une réaction émotive. C'est l'émotion dans laquelle je suis face au nombre de suffrages exprimés et au nombre de voix qui me confient cette présidence. C'est une émotion intense, dans le souvenir de ceux qui m'ont précédé, bien évidemment, dans le souvenir de mon père qui était tant attaché à cette collectivité, le conseil général d'abord, puis le conseil départemental avec nous aujourd'hui. Et j'ai envie de dire que cette confiance massive qui m'est accordée me donne beaucoup d'énergie pour continuer les politiques que nous avions engagées, mais également innover, moderniser, car nous sommes dans un monde qui bouge vite, qui bouge beaucoup, dans un monde où les surprises peuvent survenir à tout moment, et je crois qu'il faut de l'anticipation, de la proximité avec les gens, de l'anticipation, le bon usage de l'argent public, tout cela fait partie des objectifs que je me fixe. Voilà, dans le Var, c'est Marc Giraud qui conserve son fauteuil, le président LR du département. Et dans les Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, toujours pour les Républicains, a été réélue. Nous prenons maintenant la direction de Toulon, du collège Maurice Genevoix, où les élèves ont participé à une grande opération liée à la laïcité en écho à l'assassinat du professeur Samuel Paty, une chorégraphie basée sur la charte des droits de l'homme, de la laïcité également. C'est un reportage de Marion Colangelo. Cette chorégraphie, ce sont des élèves de 4e et de CM2 qui l'ont imaginée avec leurs professeurs. On a créé une chorégraphie qui
qui parlait sur le sujet de la liberté, de la laïcité surtout, et le fait de Samuel Paty qui est malheureusement décédé. Et en fait, la Corée servait à montrer qu'on est tous libres de droit. Une initiative qui a aussi été accompagnée par une traduction de la charte de la laïcité, réalisée par les élèves de 5e du collège Maurice Genevoix de Toulon. Objectif, simplifier ce texte parfois difficile à assimiler pour des enfants. On leur a demandé de traduire la charte de la laïcité, qui est le document officiel dans les établissements scolaires. Et en fait, ils l'ont fait avec leurs mots à eux de collégiens et ils ont vulgarisé les 15 articles de la charte. Et c'est un travail qui va être destiné ensuite à être utilisé par d'autres élèves du même niveau ou pas. 2 initiatives de ce collège qui ont valu aux élèves de remporter le prix Coup de cœur académique, avec un objectif bien rempli, mieux comprendre la notion de laïcité. Il y avait des règles de la charte de laïcité que je ne connaissais pas. Et on a tous appris à les découvrir dans les détails. Par exemple, les adultes ne doivent pas montrer leur religion, comme les profs et tout, les juges, les médecins. Un prix qui a permis à l'établissement de remporter une caméra, un équipement qui permettra aux élèves de réaliser leur prochain projet civique. Et notre invité ce soir, ce sera finalement le docteur Clarisse Audigier-Valette. Merci d'être avec nous. Évidemment, vous co-dirigez l'unité Covid à l'hôpital de Toulon. On a vu tout à l'heure, en première partie, qu'on vaccinait à Cap 3000 dans les centres commerciaux, qu'on essayait d'étendre évidemment cette couverture vaccinale. On a eu des chiffres sur le variant Delta qui, dans la région PACA, se développe beaucoup dans les Alpes-Maritimes. Plus de 40% des cas actuellement détectés sont des cas du variant. Est-ce que ça signifie qu'on doit véritablement s'inquiéter dès maintenant ? Alors, s'inquiéter, probablement pas, sachant qu'on sait quand même prendre en charge ces patients. En revanche, sur la tension hospitalière, oui, je pense qu'il faut vraiment prévoir. C'est vrai que ça fait de nombreuses semaines qu'on le répète, il ne faut pas fléchir sur la vaccination. C'est la vaccination qui peut protéger du variant Delta et c'est la vaccination complète qui peut protéger du variant Delta. Donc une vaccination, il faut bien voir qu'il faut compter le rappel. Si on fait le rappel pour un vaccin Pfizer, ça va être à 21 jours et donc la protection intervient 15 jours après. Et pour le vaccin Moderna, c'est 28 jours et la protection intervient 15 jours après. Donc effectivement, des patients qui sont des individus qui seraient vaccinés aujourd'hui ne seront pas protégés avant 5 semaines ou 6 semaines. Donc ça, il faut en tenir compte. Donc on a des variants Delta qui commencent à arriver. Les déclarations se font au niveau de l'Agence régionale de santé. Donc l'incitation à la vaccination ne doit absolument pas fléchir. Et il ne faut pas, parce que la situation sanitaire semblait favorable, justement, arrêter de se vacciner. Alors on va revenir après sur la notion de cluster et sur les Alpes-Maritimes. C'est pas votre département, donc du coup, effectivement, c'est un peu difficile de commenter. Mais vous avez parlé de la vaccination. Aujourd'hui, l'Agence du médicament indique que la double vaccination semble efficace contre ce variant. Ça confirme ce que vous dites. Absolument. La vaccination complète, qu'on appelle la double vaccination, est très efficace contre le variant Delta. Ce qui nous fait peur, si vous voulez, c'est les demi-vaccinations ou encore une fois, la vaccination chez les personnes les plus fragiles et notamment les patients immunodéprimés ou atteints de pathologies très sévères comme les maladies cancéreuses ou les sujets très âgés qui ont une immunité moins solide. On peut voir apparaître des Covid chez des doubles vaccinés. Donc il reste une partie de la population qui est fragile et pour lequel il faut privilégier la vaccination de l'entourage et la vaccination des moins vulnérables pour freiner les chaînes de contamination. Et l'inconvénient du variant Delta, c'est peut-être pas sa dangerosité au niveau de l'atteinte clinique, mais sa dangerosité, c'est sa diffusion et sa contagion. Donc sa contagiosité est nettement supérieure à ce qu'on a pu voir avec le variant anglais en janvier et on sait ce qui s'est passé dès qu'on avait un cluster, on a eu une diffusion massive. Donc c'est ce qui nous fait peur, si vous voulez, si on a effectivement une contamination immédiate avec un temps de contact moins important, on va avoir de nombreux cas de Delta et des catégories de population qui peuvent être touchées et mettre en tension nos services hospitaliers. Ouais, les chiffres qui ont été rendus publics, donc c'est 23% des cas détectés sont des cas de variants en région
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça monte à 41% dans les 43% dans les Alpes-Maritimes. Il y a encore des clusters qui sont détectés en PACA, 85 clusters au 29 juin, sans qu'on sache s'il s'agit du variant ou pas. Et puis, il y a eu récemment, donc dans l'actualité, ces 16 cas à Antibes du variant Delta. On est dans le scénario que vous décrivez, c'est-à-dire un cluster, 16 cas dans une école de danse. On peut craindre que ça se diffuse. Est-ce que là, pour éviter qu'il y ait une quatrième vague, on ne va pas devoir prendre des mesures, un peu comme dans les Landes ? Alors là, c'est difficile d'annoncer les mesures. Nous, on n'est que médecins, finalement. Ce n'est pas nous qui annonçons les mesures. Globalement, la protection, elle est basée sur des mesures barrières, sur le port du masque qui protège l'autre et sur la réalisation de la vaccination. Il est encore temps de vacciner en primo-vaccination. Il ne faut pas se relâcher. On fait partie d'un département qui va accueillir la grande partie de la France avec des mouvements de population. Si le variant Delta circule parmi déjà nos populations présentes ici, c'est une certitude puisqu'on commence déjà à voir apparaître des cas. Il ne faut pas relâcher, si vous voulez, la protection des autres. Après, on ne va pas fermer du jour au lendemain et interdire aux gens de partir en vacances. Il ne faut pas imaginer que ce type de mesures coercitives puisse être prise dans l'urgence. En revanche, il faut intensifier la protection des vulnérables et ne pas se trouver dans des situations complexes et contaminantes. Et on sait que le virus est un virus aérosol, donc la priorité est à l'aération. Aller s'agglutiner dans des endroits clos et mal ventilés est le meilleur moyen de faire diffuser le variant Delta. Vous l'avez dit, évidemment, ce n'est pas vous qui prenez les décisions. Une question quand même sur l'arithmétique. On est à 1 789 366 personnes vaccinées 2 fois dans notre région. On est à presque 2 500 000 pour la primo-injection. Si on compte ceux qui ont déjà eu le Covid, plus évidemment les sujets en bonne santé, est-ce que on peut déjà anticiper les ravages que pourrait faire le variant Delta ou on ne peut pas tirer de plan sur la comète? Ce que je veux dire, c'est que est-ce que ce variant-là, il est aussi dangereux que les autres Covid? À un moment, c'est ce qu'on disait. On disait, il est peut-être un peu moins dangereux, mais il se passe plus vite entre les individus. Alors, en pratique, sur la dangerosité en lui-même, on n'a pas vraiment assez de données pour identifier si on a des formes plus graves sur le plan respiratoire, qui étaient quand même les critères de survie et de mortalité chez ces patients, notamment avec le variant anglais. En revanche, s'il diffuse plus vite, il contamine plus de gens et en proportion, on aura autant de formes graves. Donc, par définition, même si la dangerosité de ce variant est égale à celle du variant anglais, si on contamine 4 fois plus de personnes, on aura 4 fois plus de personnes à hospitaliser. C'est ce qui nous inquiète, surtout dans une période estivale où on a tout le non-Covid et toute la pression sur les services d'urgence par les activités estivales assez logiques de la vie qui reprend aussi. Merci beaucoup, docteur Clarisse Odigier-Valette. Je rappelle que vous dirigez la cellule Covid à l'hôpital Sainte-Musse de Toulon. Merci d'avoir pris le temps pour nous ce soir. Merci pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette émission. Merci à Mathias Mesbah, Sébastien Liotard, Valentin Tchéky, Stéphanie Mossman et Philippe Caudet. Bonne soirée, à demain sur les antennes d'Azur TV.